Hello hello, bonjour et bienvenue à vous, ou alors bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez du bon temps, et en tout cas, même si ça va pas, que vous allez passer du bon temps avec moi, parce que ça c'est vraiment le plus important. La vidéo du jour, ça fait un bout de temps que j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu autour de ça, qui est une vidéo sur, comment dire, qui est une vidéo soin du corps autour de l'exfoliation, et qui a deux buts. D'abord, le premier, bon, c'est de vous exfolier la peau et de bien l'hydrater pour que vous ayez une peau du corps en mode oulala, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire ultra douce, ultra lisse, et en même temps pouvoir régler beaucoup de problèmes cutanés, dont un dont on parle pratiquement jamais. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas beaucoup de contenu autour de ça. Bon, après, j'avoue, je regarde pratiquement personne, donc là, ça ne va pas aider. Mais qui... alors, chez les personnes très très claires de peau comme moi, il y a moins de problèmes. Si vous êtes méditerranéen ou méditerranéenne, ou vous avez tout simplement, même si vous êtes clair de peau, vous avez un petit peu ces sous-tons olive, vous avez tendance à faire de l'hyperpigmentation. Si vous avez une carnation de peau plus intermédiaire, ou si vous avez carrément la peau noire, vous pouvez souffrir de formes d'hyperpigmentation au niveau du corps. Et sur certaines zones de frottement, vous pouvez aussi avoir des zones beaucoup plus pigmentées. Et je sais que pour certaines et certains d'entre vous, vous trouvez ça assez disgracieux. Et je m'étais dit, comment est-ce que je peux trouver en fait une routine pour le corps? Bon, d'abord, qui soit pas relou à faire, déjà première chose, qui en même temps soit quelque chose que vous pouvez incorporer régulièrement, qui vous donne des bons résultats, sans complètement dire bye bye à votre peau. Alors, dans les zones hyperpigmentées, je pense auxquelles, je pense par exemple au-dessous des bras, je pense au niveau des coudes, au niveau des genoux, ça peut être aussi, vous savez, au niveau là, en bas là. Donc en fait, chez les femmes, ça peut être un peu autour de la vulve par exemple, ça peut être aussi au niveau de l'anus, hein, je vais utiliser les mots directement, mais vous voyez, entre les fesses, les zones aussi tout simplement de contact, parce que souvent au niveau du popotin, vous pouvez vous asseoir, vous avez en fait des zones de frottement. Chez certaines personnes, c'est pas forcément chez tout le monde, mais surtout si vous avez tendance à hyperpigmenter, parfois les zones de contact, par exemple. Je discutais avec Jonathan, c'est Yeo Kers. D'ailleurs, je lui ai toujours pas demandé comment on disait son, son profil Instagram. Mais je vais vous laisser son profil Instagram, on discute très très souvent ensemble. Et lui, il a par exemple de l'hyperpigmentation de contact au niveau des lunettes qu'il porte. Il a la peau noire et quand il porte les lunettes, par exemple, il a des petites traces foncées autour du nez. D'ailleurs, il a une peau superbe parce que on s'est déjà vu plusieurs fois, il a une très 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 belle peau. Enfin bref, bon, je suis comme d'habitude en train de partir en vrille. Mais si vous avez comme ça des zones de contact aussi, si vous faites du sport par exemple, si vous faites du sport et que vous avez un tapis, si vous faites des abdos, ce genre de choses, et que vous avez un tapis qui est pas assez mou, bah parfois vous pouvez avoir des zones de contact avec vos vertèbres, vous pouvez avoir une tache un peu plus foncée. Donc sur toutes ces formes en fait d'hyperpigmentation. Alors juste avant qu'on commence quand même, il y a des choses qui sont normales. Au niveau de la peau par exemple des coudes ou des genoux, en fait on a entre guillemets un excès de peau. C'est-à-dire que là on a beaucoup plus de peau, ce qui est logique, parce qu'en fait quand vous allez bouger, ben, il faut bien que la peau s'étende tout simplement. Donc c'est logique, on a plus de peau. Donc de ce fait-là, quand on a une peau pigmentée, quand on va être en fait au repos, là on a beaucoup plus de peau et donc du coup la couleur apparaît plus foncée. Ça, c'est absolument normal. Si vous avez une peau, si vous avez en particulier une peau noire, c'est normal. Moi, à titre personnel, si vous me demandez, je trouve ça très joli, je trouve ça absolument pas disgracieux, et ne vous mettez pas billet en tête qu'il faut absolument que ce soit parfaitement uniforme. Non, ça, c'est pas possible. Et ne le cherchez pas à le faire, parce que vous allez vous défoncer la peau, quoi, hein, concrètement. Donc, s'il vous plaît, ne le faites pas. L'autre chose aussi que je veux vous dire juste avant de vous parler du protocole qui est très très simple, c'est que l'avantage en fait de ce combo de petits produits et d'autres choses qui n'est pas vraiment un produit, mais je vais vous en parler, c'est que ça permet en fait de régler d'autres problèmes. Des petites taches d'hyperpigmentation qui vont partir plus vite. Ça peut aussi un peu aider avec l'acné, c'est pas super pour l'acné, mais quand même ça va bien aider. En particulier si vous avez une acné du corps qui est due en fait à un excès de peau à la surface de la peau, ça va aussi vous aider tout simplement à avoir la peau beaucoup plus hydratée. Très souvent quand on a des zones de sécheresse un peu plus rugueuses, une des raisons c'est parce qu'en fait la peau en desquamant
elle va mal desquamer, donc du coup vous avez un tas de peau morte non cohérente à la surface de la peau, et quand vous allez venir l'hydrater, bah, vous allez venir en fait hydrater cette zone qui est pas top, et la zone qui est saine, bien cohérente, etc. n'aura presque pas de crème. Donc ça va aussi vous aider à faire ça, ça va aussi vous changer la couleur de peau. Sur moi typiquement, alors oui je suis Blanche-Neige, je suis très blanc, mais si je m'exfolie pas correctement la peau du corps, j'ai un sous-ton qui est un petit peu jaune, qui est pas très beau, et le simple fait en fait de bien m'exfolier correctement, je retrouve une couleur de peau beaucoup plus claire. Sur moi, j'ai pratiquement aucune hyperpigmentation, même au niveau du corps. Je vous l'ai dit, je suis vraiment Blanche-Neige pour de vrai. Il y a quand même des zones qui sont un peu plus foncées. C'était par exemple le cas des sous de bras. Bon, à titre personnel, ça me gênait pas, mais du coup, quand j'ai testé ce protocole, ça me les a vraiment éclaircis. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire plus souvent si vous voulez avoir plus de power. L'autre chose aussi, c'est qu'avec cette association de produits, ça va vous aider si vous avez aussi de la kératose pilaire ou tout simplement des poils qui repoussent sous la peau. Je sais pas tellement si, parce que je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes des femmes, si vous l'avez beaucoup, mais c'est un problème que beaucoup d'hommes en fait ont. C'est-à-dire en fait, si vous gardez vos poils, quoi, avec les vêtements, les sous-vêtements, etc., en fait, il y a des zones de frottement. Ce qui fait qu'on a parfois des poils qui repoussent sous la peau et qui donnent un petit peu un aspect grumeleux à la peau et qui peut même parfois donner des boutons. Avec ce protocole-là aussi, ça va vraiment vous aider. Alors ne vous dites pas que vous le commencez lundi et dès le mardi, c'est waouh. Vous aurez un petit effet waouh au début, mais vous verrez en fait qu'après 1 ou 2 mois que vous l'ayez fait, parce que ça fait un bout de temps maintenant que je le teste, c'est là où vous avez vraiment un effet assez impressionnant. Et là encore, ça c'est un truc que je peux vous le dire, mais pour votre petit popotin, si vous avez votre popotin qui est pas parfaitement lisse, si par exemple s'il est poilu, etc., et là encore je vous l'ai dit, les poils repoussent sous la peau et blablabla, ça va énormément vous aider ce protocole-là et vous aurez une peau globalement ultra lisse. Et oui, et voilà, c'est bon, on part sur les produits maintenant, promis. Le premier produit, je vous l'ai déjà présenté, c'est un produit que j'adore et que j'ai redécouvert. Pour vous dire, en plus, j'ai une relation un peu particulière avec cette marque-là qui s'appelle Garancia. Pour plein de raisons. D'abord parce que Garancia, je m'en souviens très bien, au moment où la créatrice qui s'appelle Saveria Coste, quand elle a lancé, c'était son premier produit qu'elle a sorti qui s'appelle le Pchit Magique pour le visage, qu'elle maintenant, elle a détourné pour le corps. Je m'en souviens très bien, c'était le premier produit que j'avais essayé, et qui était surtout extrêmement novateur. C'est-à-dire que vraiment cette idée d'avoir une exfoliation enzymatique, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous le dis pas assez souvent sur ma chaîne, mais il y a certaines personnes qui sont sensibles en fait à l'exfoliation chimique. Enfin, je ne devrais pas dire ça, à l'exfoliation avec les acides exfoliants, parce que tout est chimique. L'acide glycolique, l'acide lactique, il y a certaines personnes juste qui ne peuvent pas. Et ce produit-là, pour ça, est magique. Si vous pouvez me retirer le parfum, mais je pense que ça va être dur, voilà. Donc ça, c'est la première raison, c'est le premier que j'ai testé. Il y a vraiment des années et des années, et je ne sais pas pourquoi, je l'avais complètement oublié. Enfin, si une des raisons aussi, c'est parce qu'en fait, je ne vais pratiquement jamais en parapharmacie. Mais genre, never. Vraiment, je le regarde parfois en ligne, mais donc du coup, j'avais oublié. La seconde raison, en fait, c'est grâce à Satya. C'est Satya qui me dit, écoute Cyril, je vais à l'événement Garantia. C'est aussi elle qui m'en avait reparlé. Et à l'événement Garantia, en fait, c'était la créatrice Saveria qui a présenté la nouveauté qui était la vitamine C en poudre, qui est géniale. Je vais vous relaisser ma vidéo sur Garantia. Et j'aime beaucoup cette femme est absolument géniale, même si vous savez qu'il y a toute une partie de la philosophie de la marque avec le parfum qui moi me déplaît énormément, donc je vais pas vous recommander les produits parfumés, mais c'est vraiment une femme brillante, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec elle, et la façon aussi dont elle m'a présenté son marketing, c'est sûr que le marketing un peu magique, etc., moi ça me correspond pas. C'est pas quelque chose, enfin vous le savez, maintenant j'ai ma marque, donc si vous allez sur sila.fr par exemple, vous verrez, c'est pas du tout comme ça que moi je conçois les cosmétiques, etc. Mais je trouvais ça très très intéressant d'avoir justement toute l'histoire derrière. D'ailleurs, si vous intéresse dans ma vidéo sur Garantia, si vous voulez pas la voir en entier, vous allez dans la description et vous allez voir la partie interview avec elle, parce que j'ai justement voulu mettre sur ma chaîne YouTube un petit peu son histoire, qu'elle vous explique comment son parcours, etc., comment la marque a été créée, parce que je trouve ça très intéressant. Donc tout ça pour vous dire qu'elle a sorti le fameux Pchit Magique pour le visage, qu'elle a décliné pour le corps, qui est un produit absolument génial pour le corps, et du coup c'est une exfoliation enzymatique. L'énorme avantage de l'exfoliation enzymatique, d'abord, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un pH super faible. Donc du coup, quand on a la barrière cutanée qui n'est pas trop en forme,
Ça, c'est excellent parce que ça va pas faire baisser le pH, donc du coup, on n'aura pas les sensations de picotement, etc. Par contre, ne vous y trompez pas, une enzyme, la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est une protéase qui est à l'intérieur. Je crois que c'est de la papaïne de souvenir, hein, mais en fait, c'est une petite enzyme qui va grignoter les protéines. Et en fait, elle prend une protéine, elle la coupe, elle en prend une autre, elle la coupe, et une autre. C'est-à-dire, en fait, qu'elle se recycle en permanence. Ce qui veut dire que tant que c'est humide, le truc va tout berzingue. Donc, plus vous le gardez longtemps, en fait, c'est pour ça que le produit fonctionne aussi bien, plus il va être exfoliant. Donc ce que vous allez faire en particulier au début, si vous souffrez beaucoup d'hyperpigmentation, vous pouvez faire ce que je vous dis 3 fois par semaine. Après en routine, 1 fois par semaine, c'est largement suffisant. Vous allez d'abord commencer à appliquer le Pchit Magique pour le corps sur les zones où vous avez le plus d'hyperpigmentation. Alors je vous le dis tout de suite, si vous le faites au niveau de la partie génitale, en particulier au niveau de la vulve, vous n'en mettez pas sur la partie de la muqueuse, hein. Vous êtes sérieuse, s'il vous plaît, hein. Et si vous êtes un homme, c'est pareil, vous en mettez pas sur la partie de la muqueuse, qu'on soit bien clair, hein. C'est-à-dire au niveau, vous savez, du bout, qu'on appelle le gland. Vous faites gaffe, non mais je préfère le dire pour pas que vous ayez de problème. Et vous commencez d'abord sur ces zones qui sont hyper pimentées, ça peut être aussi sous les bras, ça peut être sur les genoux, les coudes, etc. Enfin bref, les zones qui vous posent problème. Et ensuite, vous allez l'appliquer sur l'ensemble de votre corps. Ce que moi aussi je vous conseille, parce que vous savez, on a toujours une partie qui est bien épaisse, avec la peau bien épaisse, c'est vos petits petons. Donc là aussi, vous en mettez tout de suite sur les pieds, vous massez bien, parce que là vraiment, on a de la corne, littéralement dit de la corne, parce que c'est hyper kératosé, ça se dit comme ça, il y a une hyperkératose, on dit une hyperkératose, ce qui est normal, hein, c'est pour protéger la plante du pied. Mais alors là, du coup, vous commencez, vous massez vraiment bien, et vous vous mettez dans des claquettes en plastique, et ensuite vous massez l'ensemble du corps. Sur les zones où vous en avez moins besoin, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup, mais par contre sur ces zones hyperpimentées, vous pouvez même en remettre. Une fois que vous avez fini l'application, vous en remettez. Et moi, j'attends carrément 5 minutes. Alors vous faites quand même attention, là encore, au niveau de ces muqueuses fragiles, vous faites gaffe, si vous commencez à ressentir des petits picotis-picotas, vous foncez sous la douche pour le rincer, parce que ça s'applique sur peau sèche. Une fois que vous avez attendu vos 5 minutes, vous allez vous laver. Et là, sous la douche, le deuxième truc que je vous recommande, c'est d'acheter une petite serviette exfoliante. Vous en avez de chez Muji, c'est celle que je vous montre là tout de suite, qui est très très bien. Sinon, vous en avez aussi sur Amazon, je vais vous laisser le lien, qui sont aussi très très bien. Et par mouvement concentrique, vous allez faire en fait une exfoliation mécanique avec le gel douche de votre choix. Moi j'adore le baume lavant Topialis de chez SVR par exemple parce qu'il est très doux et ça va vraiment compléter. L'avantage en fait c'est que comme les enzymes elles ont grignoté les cellules mortes, et bien là en plus avec l'action mécanique vous allez vraiment bien les retirer. L'exfoliation physique sur le corps oui, sur le visage non, s'il vous plaît, oubliez cela. Une fois que vous avez fini, vous allez vous essuyer le corps et vous allez appliquer une crème pour le corps mais pas n'importe laquelle. Je vous en ai parlé 250 milliards de millions de fois, je vous inculte littéralement à ce produit-là. SVR, si vous m'entendez, par pitié, dégagez-moi le parfum, parce que je n'en peux plus, en fait. L'ancienne version n'avait pas de parfum, j'ai l'ancienne version qui est juste là. C'est un ami à moi, qui s'appelle Thibaut, qui me l'a ramené, parce qu'il est allé, en fait, en parapharmacie, et il a acheté l'ancienne version versus la nouvelle. Donc c'est le Lexerial 10, ça c'est l'ancienne version, je la garde, en fait, pour pouvoir vous la montrer. Il y a peut-être certaines parapharmacies qui n'ont pas, j'espère quand même qu'ils l'ont fait, mais bon, qui n'ont pas vidé leurs anciens stocks. Ne prenez pas l'ancienne par pitié, hein. Donc ça, c'est l'ancien. Ça, c'est le nouveau. La pompe aussi est différente. Si je me trompe pas, je crois en plus que sur la nouvelle, c'est plus recyclable. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça, ils me l'ont dit, mais j'ai un peu oublié, hein. Mais c'est le Lexerial 10 qui contient 10% d'urée. Le nouveau est hallucinant. Ça, la texture, le mien est nouveau. J'en ai, je sais pas combien de bouteilles j'ai fini, franchement. 5 au moins, ou 6 depuis que c'est sorti. Mais regardez cette texture de dingue. C'est une lotion presque fraîche, non collante. Alors, ça va vous laisser un film sur la peau que d'autres crèmes ne vont pas laisser, mais c'est absolument pas collant. L'ancienne version que vous avez là, c'était de la colle. Vraiment, j'ai essayé, c'était impressionnant. Donc un travail incroyable. Et ces 10% d'urée, d'abord, ils vont être ultra humectants, donc ils vont vraiment vous donner une peau plumpy au niveau du corps, mais c'est surtout qu'à 10%, ils vont aussi exfolier. Donc du coup, ça va aider encore à l'exfoliation, à retirer cette hyperpigmentation, à la rendre plus homogène, exactement. Et c'est, si vous avez de la kératose, par exemple, vous avez cette texture au niveau des fesses, vous avez ces poils qui repoussent sous la peau, même avec l'épilation, vous avez toujours un peu de problème. Ça va aussi énormément vous aider, ça se complète parfaitement.
Ce qui est vraiment important, c'est que si vous souffrez beaucoup d'hyperpigmentation, faites le Garancia tout au moins au début, au moins 3 fois par semaine. L'autre chose aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que une partie de cette hyperpigmentation, elle est comme ça, je pense sous les aisselles, au niveau des parties génitales, etc. Donc si vous êtes content du résultat et si vous voulez le maintenir, il va falloir que vous fassiez ce protocole au minimum une fois par semaine pour pouvoir en fait l'entretenir. Mais au début, vous pouvez le faire en mode attaque. Évidemment, vous évitez de me le faire tous les jours comme des dingues, parce que là, ça va être beaucoup trop fort. À la limite, si vraiment votre peau le supporte, vous pouvez le faire tous les jours pendant quoi? 4 jours? Au maximum une semaine, mais après, vous descendez, hein, vous arrêtez de faire ça, bien évidemment. Et vous allez voir, en fait, qu'avec l'urée, même si vous ne voyez pas des résultats immédiatement, au bout d'1 ou 2 mois, il va y avoir vraiment un changement incroyable. Moi, sur moi, par exemple, j'avais tendance, même au niveau des jambes, d'avoir, surtout au niveau des cuisses, des poils qui repoussaient sous les jambes. Plus rien du tout. L'autre chose aussi, tant que j'y pense, même si ça n'a pas de rapport avec ça, c'est le soir. Moi, par exemple, surtout quand je fais du sport, je prends 2 douches par jour. Et en fait, souvent, le soir, j'utilise le Xerial 10 aussi sous les bras. C'est-à-dire que la journée, je mets du déodorant et le soir, je mets que du Xerial 10. Parce que si vous mettez Xerial 10 et déodorant, vous allez inhiber l'action du déodorant. Donc voilà. Mais pour le soir, vous pouvez le faire. Et là encore, ça va bien évidemment aider à exfolier les aisselles. Ça va aussi les entretenir. Et ça va aussi jouer un petit peu sur cette coloration. Vous aurez des aisselles qui vont valoir 2 millions d'euros, quoi. En gros, c'est ça. C'était le dernier petit truc. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait un bout de temps que j'avais envie de vous en parler et que surtout je cherchais un bon protocole. Et celui-ci, franchement, il fonctionne du feu de Dieu. Et c'est assez compliqué avec ce protocole de trop vous irriter la peau. C'est aussi pour ça que je voulais, parce que les acides, en particulier au niveau partie génitale, quand ça coule, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, surtout pas, quoi. Hein. Et je pense en particulier pour vous, les femmes, parce que vous avez une flore très très particulière qu'on ne veut absolument pas perturber, quoi. Donc faites attention à ça. Voilà, bon j'arrête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à commenter juste en bas, à me donner un pouce bleu, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à enclencher la cloche des notifications, à me suivre sur mon compte Instagram, qui est Cyril_Laurent_FR. De toute façon, vous l'avez dans la description. À suivre l'Instagram de ma propre marque de cosmétiques, de Silla Beauty, qui est juste là, qui est Silla.beauty. Avec mon premier bébé, vous avez aussi le site internet de ma marque. Et puis écoutez, voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, parce que c'est ça le plus important. Puis on va se revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye les zouzous.